Nous avons essayé de relever le défi du rassemblement des maisons des ados et de nos partenaires locaux de l'adolescence. Aujourd'hui à Strasbourg, 750 congressistes, c'est au-delà du nombre de personnels travaillant en maison des ados. Donc on a là vraiment une possibilité de rencontre extrêmement riche. Sur une année, ça a impliqué quelques personnes qui ont été très proches de moi et surtout du conseil scientifique présidé par le professeur Burstein. Par contre, dans les dernières semaines, ça a été une implication quasi quotidienne et permanente de quelques-uns dans l'équipe et pendant les 2 jours de tous. Les journées nationales sont pour nous extrêmement importantes. Elles sont le moment où les membres des personnels de toutes les maisons des ados peuvent se retrouver pour travailler ensemble sur à la fois une thématique mais aussi sur les pratiques qui se mettent en œuvre au sein des maisons des adolescents. 2 journées de congrès très denses, trop denses pour certains. Des conférences plénières avec des gens comme le professeur Marie-Rose Moreau, le professeur Kathleen, beaucoup de gens connus, reconnus, certains qui l'étaient moins et qui ont fait vraiment bien vivre ces 2 journées. Tous les congressistes ont pu dire à quel point l'accueil était tout à fait agréable et convivial. Et puis, petite cerise sur le gâteau, effectivement, la venue de la ministre Najat Vallaud-Belkacem. La venue de la ministre est pour nous extrêmement importante. Ça donne une certaine visibilité et puis une légitimité aux maisons des adolescents. Elle ne se serait pas déplacée si effectivement elle ne considérait pas qu'il y avait là une nécessité de travailler ensemble. Ça a été vraiment un plaisir de signer cette convention parce qu'il faut que les services de l'éducation nationale et les maisons des adolescents travaillent ensemble pour mieux prendre en charge les enfants dans toutes leurs dimensions. Donc je suis très heureuse qu'on travaille ensemble. Merci. Désolée. Alors grandir parce que c'est tout le cheminement de chacun et parce qu'à l'adolescence, c'est vraiment la période à laquelle ça se pose de façon très cruciale. On a essayé de le décliner dans tous les aspects, à la fois ce qui permet de grandir, ce qui empêche de grandir, ce qui est positif dans le fait de grandir, ce qui l'est moins. Donc l'adolescent, pour grandir, il doit à la fois grandir dans son intimité, dans son intime, accepter cette estime, comme on le dit maintenant, et jouer avec ces 2 éléments, parce que grandir, c'est à la fois accepter de renoncer à certaines choses, renoncer à l'illusion, à la toute-puissance de l'enfance, et en même temps persister dans son envie de créativité et dans cette capacité à s'affirmer dans sa créativité. La famille a changé et qu'il faut prendre en compte ces changements et le penser. On pense encore la famille à travers le prisme oedipien entre guillemets, le papa, la maman, l'engendrement, la transmission, tout ça évidemment est important, mais la famille c'est aussi un groupe beaucoup plus divers, beaucoup plus pluriel. Les conseils aux familles, c'est déjà justement que tous ceux qui prennent à cœur et à charge l'avenir d'un enfant et d'un adolescent se sentent participer de sa famille. Par exemple, je pense surtout aux beaux-parents. Ce qui fabrique le psychisme de l'enfant, c'est pas seulement ce qu'on lui transmet à travers les générations, mais c'est ce qu'il éprouve au quotidien, dans ses rapports, avec l'ensemble des membres de sa famille, quels qu'ils soient. Je pense que c'est difficile de grandir aujourd'hui, davantage à la limite qu'à mon époque, puisqu'aujourd'hui les adolescents sont livrés à eux-mêmes d'une certaine manière. On est entré vraiment dans un monde d'individus. Qui dit individu dit que chacun d'entre nous doit déterminer ses significations, ses valeurs, et de manière autonome. C'est-à-dire nous avons donc à nous mettre au monde par nous-mêmes, dans un monde extrêmement désorienté, monde de désorientation du sens. Et puis également, comme je l'ai dit aussi hier, il y a 1/5 de nos jeunes, 1/5, ce qui est un chiffre absolument considérable, qui vit une grande détresse affective, parce qu'ils sont confrontés à des parents parfois insuffisants ou des parents mal aimants, maltraitants. Et j'aime bien les maisons des adolescents qui font, au niveau des adolescents, et pour eux, un travail tout à fait remarquable.
il est toujours difficile d'être créatif. Eh bien, de ce point de vue-là, les maisons des adolescents, dans l'accompagnement des jeunes en difficulté, lorsqu'ils se replient sur eux-mêmes, lorsqu'ils ont des moments de doute, de fragilité existentielle, d'enfermement dans leur chambre, les maisons des adolescents, par leur diversité d'approches, par la diversité des professionnels qui y travaillent, aux confluences de tous ceux qui s'intéressent à cet âge, jouent un rôle essentiel. Moi, je travaille beaucoup à Paris avec la maison des ados, celle de Cochin ou celle d'Avicenne. C'est vraiment un bon boulot. On est entre la psychiatrie et la cité, je dirais. Et moi qui travaille dans un service hospitalier pour adolescents, c'est des sas qui sont vraiment indispensables. Le travail principal que l'on fait au niveau national, c'est de réactualiser le cahier des charges des maisons des ados, qui était il y a 10 ans très moderne. Mais aujourd'hui, le souci principal, c'est que les moyens qui sont donnés aux maisons des ados ne sont pas tout à fait en adéquation avec les missions qui sont confiées. Et ce manque de moyens pour un certain nombre des maisons des ados empêche plutôt le fait d'être déployé comme il le faudrait sur l'ensemble d'un territoire départemental. Aujourd'hui, la pertinence des maisons des ados comme réponse à l'accompagnement des jeunes est faite. Le rapport de l'IGAS il y a 2 ans le démontrait. Maintenant, il faut vraiment conforter les maisons des ados. J'espère qu'à la rentrée, on aura quelques annonces qui permettront de conforter les maisons des ados. Les journées de Strasbourg sont inspirantes à plusieurs niveaux et on a une organisation qui est vraiment impeccable. On sait que c'est très compliqué de gérer plus de 700 professionnels sur 3 journées pleines. Je crois que l'équipe de Strasbourg a fait preuve d'un engagement massif sur l'accueil, la fluidité, l'ambition aussi, parce que la thématique qui avait été abordée et le planning des invités, que ce soit sur les plénières ou les ateliers, vraiment a permis de déployer largement la thématique. Moi j'ai trouvé des interventions extrêmement intéressantes et importante. En tant qu'architecte et urbaniste, je suis aux anges, quoi, parce que là, je trouve des gens qui sont capables de parler d'autres avec une grande qualité et puis surtout une grande humanité. Voilà. Il y a énormément d'amitié, d'alliance, de solidarité. C'est un beau moment, je trouve que c'est un très très beau colloque avec des gens chaleureux, des gens bien, quoi. On se sent à l'aise, on se sent dans une mutuelle reconnaissance, c'est très important. Alors l'intérêt que ça représente pour la Maison des ados, c'est l'intérêt pour la Maison des ados de continuer à se faire connaître et du coup d'être reconnu de nos publics, qu'ils soient adolescents, familles, parents, mais c'est aussi l'intérêt de montrer que la Maison des ados n'est rien sans l'ensemble de ses partenaires, notamment la fac de médecine, l'hôpital, la ville, qui sont membres du groupement d'intérêt public et qui nous ont énormément soutenus quand même à différents égards pour cette organisation. Notre intérêt, c'est celui-là. Et c'est surtout aussi de montrer par les différentes thématiques qui ont été abordées que les ados grandissent, c'est parfois complexe, mais que les ados c'est aussi surtout quelque chose de très positif qui est l'élan de la jeunesse et qu'il faut les accompagner. Dans 18 mois, avec la bonne volonté de chacun et chacune, on pourra explorer largement le thème des cultures adolescentes autour de la transmission culturelle intrafamiliale, autour des pratiques culturelles auprès des adolescents dans les maisons des adolescents sur le volet accompagnement ou volet soins, la question des cultures transgressives, la question des affiliations à des groupes. Voilà, je crois que c'est une thématique qui peut aborder de manière assez large la question de l'adolescence.